jeunes. Ces régions se vident littéralement de leurs habitants. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à Saint-Paul-de-la-Croix, près de Rivière-du-Loup. Il n'y a plus que 400 personnes qui y vivent. Gérald Daou, ex-courtier à la Bourse, lui, est une exception. Il a décidé de vivre à la campagne et d'y faire des affaires. Mais ces affaires ont bousculé quelque peu les habitudes des habitants de cette petite municipalité. Les projets de Gérald Daou ont été critiqués, en particulier parce qu'ils comportaient une allusion religieuse, semant des doutes quant à ses objectifs réels. On a beaucoup parlé de Gérald Daou dans les médias, encore cette semaine d'ailleurs, lorsque celui-ci a lancé un appel pour que des familles viennent s'installer dans ce village et relancer l'économie. Richard Caron et Claude Lapierre se sont rendus à Saint-Paul-de-la-Croix. Le dépeuplement des villages du Bas-Saint-Laurent a entraîné la détérioration de l'économie de l'arrière-pays. Saint-Paul-de-la-Croix n'a pas échappé à cette tendance et ses plus vieux citoyens ne peuvent que regretter leur passé prospère. Il y avait beaucoup d'argent ici. C'est la paroisse de le comté qui avait plus d'argent ici. Il y avait beaucoup de travail, puis je coupais beaucoup de bois. C'est un village de bois, puis le monde vivait avec ça. Il y avait beaucoup de monde. Dans le village ici, il y avait beaucoup de monde. Aujourd'hui, il y en a pas. Il y a des vieux, il y a plus de jeunes. Anciennement, il y avait beaucoup de jeunes. Les 2/3 des 400 habitants de Saint-Paul-de-la-Croix sont retraités. Depuis longtemps, la population active est en minorité au village. L'école n'est plus occupée que par une quarantaine d'élèves. Le poste d'essence est fermé. Les propriétés n'ont qu'une faible valeur marchande. Et pourtant, dans la dernière année, une partie des résidents ont retrouvé l'optimisme grâce aux initiatives d'un nouveau venu. On était assis l'hiver dernier ensemble, les administrateurs, puis des amis de la région autour du poêle. Puis on parlait bien sûr là, de la chute démographique de la région, parce qu'il y avait beaucoup de reportages à la télévision sur tout ça. Fait que tout ça mis ensemble, on s'est dit, mais pourquoi pas accueillir des vraies familles, puis pas juste pour qu'ils viennent en vacances, mais accueillir des familles qui ont le but puis le goût de s'établir en région avec du capital frais puis des idées neuves. L'objectif est très précis. Il est de repeupler l'arrière-pays, puis aussi de sauver l'école. Gérald Daou a fait carrière dans le monde boursier à Montréal avant de s'installer dans le Bas-Saint-Laurent. Son choix de vivre à l'ancienne sur une ferme dépourvue d'électricité et ses idées de développement originales ont fait de lui, en 3 ans à peine, un personnage avec lequel Saint-Paul-de-la-Croix doit compter. C'est d'abord l'urgence rurale qui est venue me voir à mon ancien domicile sur le rang 4 à Saint-Paul pour me présenter au conseil municipal un projet quelconque. Alors, à ce moment-là, je suis allé au conseil municipal, puis je leur ai présenté ce qui s'appelle maintenant le complexe e-parc. Je leur ai présenté un complexe équestre qui stimulerait socialement et économiquement sa région à l'intérieur des phénomènes équestres. Puis le 29 août, qui a été l'apogée de notre saison, on a fait une compétition équestre certifiée par la Fédération équestre du Québec, où on a eu presque une 60aine de chevaux qui ont participé à ça, qui venaient d'aussi loin que Berthier-sur-Mer, Matane, Le Jalles, Rimouski. Puis on a eu plus de 550 spectateurs de partout, des gens qui autrement, je pense, ne seraient pas venus à Saint-Paul-de-la-Croix. Il y a des gens c'était la première fois qu'ils venaient, puis qui ont trouvé la région magnifique, la vue magnifique. Puis je pense on a créé justement l'impact socio-économique qu'on désirait. Fort de ce succès, Gérald Daou et ses associés ont fait circuler des documents faisant état des réalisations et des projets de la corporation e-parc, mais révélant aussi une vision des choses qui alimenta les critiques. Claude Labrie est conseiller municipal. Les craintes, c'est que suite aux documents qui ont circulé, la vision sombre un peu de l'économie, la façon un peu de procéder une fois que les familles seraient établies, le mode de vie qui semblait vouloir imposer, travailler en autarcie, travail manuel, artisanal, puis ainsi de suite demain. Puis après ça, ben, les documents approchaient un peu, parlaient beaucoup de religion un peu au travers de ça. Ça fait que là, ben, veut pas, tout ça combiné ensemble, ben, ça a fait que les gens ont eu certaines craintes. Mes inquiétudes ont commencé vers le printemps lorsqu'ils ont produit un document jaune, nous autres qu'on appelle le document jaune, là, où qui faisait mention là-dedans que
les études n'étaient pas importantes, que les diplômes, c'était pas important, que les emplois stables, c'était pas important. Puis comme j'enseigne, je ne peux pas accepter ça. À ce niveau-là, je me suis posé des questions et j'ai averti les gens de la municipalité de faire attention à ce document-là. Et j'ai pas tout vu les gens du village, mais moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de critiques négatives face au projet. Vous les résumeriez comment, ces critiques-là? Bien, c'est toujours c'est toujours en partant du document qui a circulé ce printemps, que tout le monde a eu. La crise locale a culminé le 2 mai dernier quand le maire du village, à qui on reprochait sa complaisance pour les promoteurs d'e-parc, a démissionné. J'ai démissionné de la mairie, depuis que ce projet-là est parti, tout le monde semblait en désaccord avec ce projet. On dit que la municipalité n'aurait jamais dû faire de déclaration là-dessus. J'en ai fait. Ils m'ont demandé de faire changer mon point de vue. Puis je ne veux pas changer mon point de vue. Je reste solidaire à e-parc. Et hier soir, suite à la réunion du conseil, certains opposants sont venus. Ils m'ont demandé ma démission et je leur ai remis. Bienvenue à Bonjour Grand Portage. Encore une journée où il sera question, bien sûr, d'actualité locale et régionale. Une émission qui réserve de bonnes entrevues. Encore une fois, on ira au vif du sujet ce matin. Quelle proportion a pris le projet e-parc dans la région? Le projet e-parc a pris des proportions qui ont dépassé largement Saint-Paul-de-la-Croix à partir du moment où il y a l'inquiétude des gens qui s'est manifestée. Nous, on s'est dit... bien au-delà de la photo, bien au-delà de ce qu'on trouve de charmant dans la voiture et puis dans le cheval et dans le projet comme tel, il y a des gens qui s'inquiètent, allons voir ce qui se passe. On a ouvert les lignes, on a eu des gens qui étaient très favorables au projet, beaucoup plus de personnes qui étaient favorables, mais certaines nous ont dit... On n'est pas intéressé de se tremper là-dedans. On n'est pas intéressé d'être reconnu en donnant notre opinion, de peur que ça se retourne contre nous. C'est ce qu'on a dit. Il faut se placer dans le contexte. Là, on est dans un petit village. On arrive avec ce projet-là. On fait la une du Soleil un matin. La radio s'empare de l'histoire. Les médias en parlent ici dans la région. Et là, il y a le tissu social que tout le monde a voulu protéger parce que c'était bien d'avoir des craintes. C'était bien de vouloir faire un projet. C'était bien de penser à vouloir sauver sa municipalité avec de nouvelles familles qui arrivaient. Mais dans toute la controverse, il y a le tissu social qui en a pris un coup. Et ça, je pense que les gens là-bas ont voulu préserver ça. Les dissensions à Saint-Paul-de-la-Croix ont été jugées assez sérieuses pour justifier l'intervention du CLSC. Pierre-Paul Malenfant a été invité à agir comme médiateur. C'est plus qu'une querelle de village. En fait, c'est un problème de développement socio-économique. L'ensemble du Bas-Saint-Laurent est pas mal abandonné par les différents niveaux de gouvernement et on voit un village comme Saint-Paul-de-la-Croix qui passe de 1200 habitants à 400. C'est un problème d'abord de développement économique. Et ce qui se passe, c'est la façon dont doit se faire le développement économique. Notre corporation, ici, c'est un centre équestre d'abord, mais vu qu'on voulait en plus aider notre région d'une façon, puis notre village d'une façon supplémentaire, puis on voyait que l'école locale est dangereusement presque en train de fermer, alors on s'est dit, pourquoi pas accueillir des familles dans la région, les inviter à venir, puis les accueillir à l'intérieur d'une structure. Les gens sont inquiets du projet e-parc parce qu'il y a un certain discours qui est apparu avec la phase du projet, là, recrutement de famille, qui prônait des idées de retour à la terre, de méthodes de travail ancestrales, des références à Dieu, par exemple. Alors, des gens ont commencé à manifester des craintes par rapport à ce discours-là, et je crois que du côté de e-parc, on a eu de la difficulté à défendre pourquoi on présentait ces points de vue-là. Je pense que certains points du projet qui n'ont pas été bien compris par la population locale, puis que les gens qui avaient des craintes ne sont pas venus s'informer directement aux personnes concernées, puis que ça s'est transformé en malentendu plus grand. Comprenez-vous que certains de vos écrits qui ont circulé dans le village aient pu inquiéter certains citoyens, certains villageois? Non, je comprends pas que les écrits aient pu inquiéter les gens. C'est sûr qu'on n'est pas des professionnels au niveau marketing, au niveau relations publiques. Hein. Nous, on est des amateurs dans tout ça. On a essayé de faire de notre mieux pour informer la population de qu'est-ce qu'on faisait. On a essayé de garder un contact avec eux, puis on les a continuellement invités à travers nos documents, puis à travers des annonces dans les journaux, à venir nous rencontrer. Bon, Gérald Daroux a fait comme erreur. On peut dire qu'il a peut-être
pas assez tenu compte de la tradition, des valeurs, de la dynamique qui existait dans le village et est arrivé avec des idées qui peut-être allaient je dirais, remettre en question certaines valeurs dans le milieu. Et il n'y a personne dans le village de Saint-Paul qui s'oppose au fait que des familles viennent s'installer. Ça fait l'unanimité dans le village de Saint-Paul-de-la-Croix et dans l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Les gens ont soif de développement, il arrive un projet et comment on va le faire, ce projet-là? Est-ce que c'est à la couleur des besoins de la population ou si c'est selon l'idée d'une personne ou de quelques personnes? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de faire revenir des familles à Saint-Paul? Oui, des idées bonnes, mais du monde qui peuvent travailler, qui savent travailler, pas n'importe qui. Pour définir, si on veut, le profil idéal de la famille qu'on veut attirer à Saint-Paul, il faut regarder l'objectif visé par le projet. Pour repeupler l'arrière-pays, à l'intérieur de nos capacités, nous autres, là, on n'est pas des spécialistes en industrie. On a des petites fermes ici, puis on vit sur des petites terres. Alors, on s'est dit qu'on va essayer de concentrer, non pas l'invitation, parce que tout le monde est invité, mais de concentrer notre effort puis notre aide sur des gens qui auraient, par exemple, un minimum de 3 enfants, des gens qui seraient mariés, des gens qui auraient une idée pour un petit projet semi-agricole pour faire vivre leur famille en région, puis des gens qui auraient un capital disponible là, pour investir dans leur projet, environ de 5 à 10 000 $. Qu'est-ce que vous proposez aux familles qui acceptent de s'installer ici? Ce qu'on propose aux familles qui désirent s'installer dans la région, c'est une triple forme d'aide. Une aide morale, une aide économique, puis une aide physique. Alors, je me suis dit que si je lançais l'invitation à des gens qui avaient ce goût-là, à l'intérieur, dans le sens d'un accueil, puis qui connaîtraient des gens lorsqu'ils arriveraient dans la région, puis qu'on leur ferait visiter la région, puis qu'on leur présenterait des terres à vendre, puis qu'on pourrait partager avec eux notre expérience, puis discuter avec eux de leurs objectifs, bien peut-être que, j'ai dit, ça serait populaire. On avait un objectif d'accueillir 20 familles cette année, puis on a déjà 45 contacts avec des familles. Alors, il y a déjà 45 familles d'intéressés à venir en région visiter. Bon, je pense que tout projet a un fond très intéressant et le projet d'IPAC, comme d'autres projets, mérite d'être pris en main par l'ensemble de la population et modelé selon les besoins de l'ensemble de la population. La plupart des gens reconnaissent avoir fait certaines erreurs et accepter de mettre de l'eau dans leur vin et de clarifier davantage c'était quoi le projet, de clarifier davantage les pourquoi de l'opposition. Et puis, il y a une belle démarche actuellement de conciliation qui est en train de se dessiner dans le village. Est-ce que les gens qui sont en querelle en ce moment vont se réconcilier? J'espère bien. Il faut que ça se réconcilie, parce que dans une municipalité comme la nôtre, il faut commencer tout le temps à se watcher puis à attendre s'il n'y a pas un fusil qui sort d'un coin dans une maison. Il faut faire que ça se réconcilie. Il n'y a pas de choix. D'après moi, j'ai dit que c'est une tempête d'un verre d'eau. Tout va finir pour le bien. Je suis sûr que le projet va continuer. Puis ça va suivre son cours. Puis tout probable que les familles vont arriver bien vite. Puis on l'espère. Le 6 mai, Gérald Daou a entrepris un périple à cheval vers Québec. Tout au long du trajet, il a invité les gens à venir repeupler Saint-Paul-de-la-Croix. Les premières familles sont attendues au village l'été prochain. Gérald Daou et sa charrette sont de retour dans la région de Rivière-du-Loup. On ne sait toutefois pas si, mis à part l'impact médiatique de sa tournée, il y aura des retombées démographiques réelles pour Saint-Paul-de-la-Croix.